Comment améliorer sa culture générale sans effort? Vous avez lu le titre de la vidéo, on parle de tout ça aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Café sans sucre. C'est parti! Sachez qu'enlever le sucre du café vous permettra de retrouver son authenticité et d'éviter d'ingérer des calories inutiles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café sans sucre. Allez vous chercher un café, un thé, quelque chose, on va passer un petit moment ensemble. Je voudrais juste vous partager en fait un conseil, quelque chose que j'ai compris assez tard dans ma vie d'élève, d'étudiant, puisqu'en fait j'ai découvert ça lorsque justement je faisais mes études après mon bac, et je me suis dit si j'avais jamais compris ça, j'aurais une culture bien moindre aujourd'hui, et si je l'avais compris plus tôt, j'aurais une culture générale nettement plus complète. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Alors, est-ce que le titre de cette vidéo est un peu putaclic, un peu putassier? J'ai envie de dire, évidemment, oui, bien sûr que la culture ne s'apprend pas comme ça sans effort. On n'est pas dans Matrix, il suffit pas de se brancher à une machine et une fois plugué, apprendre tout un tas de langues étrangères, tout un tas de techniques d'arts martiaux. Bien sûr que non. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. Pour améliorer ses cultures, il faut lire, il faut regarder des documentaires, il faut regarder des vidéos de vulgarisation. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, j'avais fait un épisode une vidéo pour le premier confinement. Je vous mets ça d'ailleurs en fiche ici, où je vous présentais plusieurs chaînes intéressantes, intelligentes. Évidemment que pour améliorer sa culture, il faut aller découvrir des choses, être curieux d'une manière générale. Non, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est juste un bon conseil pour mieux retenir les infos qu'on va chercher, et surtout pour mieux les connecter entre elles. Pourquoi? Tout simplement parce que en France en particulier, d'une manière générale dans le monde, mais en France en particulier, on a tendance à trop séparer les choses, trop scinder, trop chapitrer nos connaissances à l'école, que ce soit par niveau ou que ce soit par matière. En gros, votre cerveau, si vous voulez, il fonctionne un petit peu comme une armoire, et vous avez des tiroirs dans lesquels vous allez stocker vos connaissances. Eh bien, ces tiroirs, en France, habituellement, on met des tiroirs par matière. J'ai des connaissances en maths, j'ai des connaissances en français, j'ai des connaissances en SVT, des connaissances en histoire, etc. Le truc, c'est que c'est pas ça qui forme une culture générale. Dans culture générale, il y a général. Donc en fait, il faut avoir des connaissances dans ces domaines-là, mais surtout, il faut être capable de les connecter pour avoir une vision d'ensemble des choses. Or, notre cerveau, il fonctionne pas comme ça. En fait, dans notre cerveau, on a des réseaux de neurones qui se connectent, ce qui fait qu'on a des connaissances et que notre mémoire, je vais pas faire de la vulgate scientifique, on est bien d'accord. J'ai beau avoir passé un bac S, je suis prof de français, mais en gros, notre cerveau, il fonctionne par connexion neuronale. Les neurones se connectent entre eux, ils font des liens. Et nous, du coup, notre mémoire, elle fonctionne de la même manière. Il faut qu'on arrive à faire des liens entre les choses. Or, ce que j'ai découvert lorsque j'étais étudiant en licence, je faisais une licence de lettres et de Sciences Po à la fois, donc j'avais vraiment des matières hyper diverses, et nos programmes étaient faits de telle manière qu'on étudiait au maximum la même période dans toutes les matières qu'on travaillait. Donc que ce soit en philo, donc on faisait de la philo politique, en histoire des idées politiques, en histoire des institutions, en relations internationales, en histoire, en littérature comparée, en histoire littéraire, etc. Nos profs essayaient au maximum de travailler sur une même période. Et là, d'un coup, ça s'est éclairé, et je me suis dit, en fait, notre cerveau, nos tiroirs de mémoire qui sont dans notre cerveau, au lieu de les faire par matière, il faut qu'on les fasse par période, par siècle. Et c'est là que d'un coup, tout s'est connecté, et que du coup tout est devenu limpide pour moi. Parce qu'en fait toutes les choses s'éclairent les unes par rapport aux autres, et comme en plus j'avais eu la chance, je vous l'ai dit, de faire un bac S, SP SVT, en SVT on travaillait un petit peu, il y avait une grosse partie de notre SP qui nous permettait de travailler sur des scientifiques qui avaient fait avancer telle ou telle chose. On a travaillé sur Mendel, on a travaillé sur... voilà, et tous ces gars-là, du coup, moi, j'avais en tête encore, quand j'étais tout juste étudiant, vu que mon année de terme était récente, j'avais aussi ça en tête, et du coup, j'apportais par rapport à ceux qui avaient un bac
L ou ES, dans ma filière, en plus, ces connaissances scientifiques qui venaient du coup s'ajouter aux autres, et qui me permettaient d'avoir une vision un peu plus globale des périodes. Quand j'étudiais un philosophe, j'avais en tête les écrivains, qu'est-ce qu'ils avaient dit, quelles étaient leurs préoccupations, quels étaient les enjeux esthétiques de l'époque, quelles étaient les institutions dans lesquelles ce philosophe a développé sa pensée, etc., etc. Et d'un coup, tout s'éclaire. Et mes élèves, ils me disent tout le temps, je me rappelle il y a quelques années, des élèves qui m'avaient dit « Monsieur, pourquoi avec vous on fait plus d'histoire qu'en cours d'histoire ?» Et tout simplement parce qu'à chaque fois que je parlais d'un livre, que je présentais à un auteur, j'expliquais un petit peu le contexte autour, je faisais un peu d'histoire littéraire, en disant voilà, il écrit tel bouquin à telle période, et c'est intéressant pour ça. Et en fait, la plupart des bouquins, si on les recontextualise pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je veux dire, par exemple, là, très récemment, je travaillais avec mes quatrièmes sur le colonel Chabert. Chabert, si vous ne savez pas qui c'est Napoléon, si vous ne savez pas comment il a fini, comment il est monté, ça n'a aucun sens. L'histoire de Chabert est pas intéressante. Ce qui est intéressant, c'est par rapport au contexte. Ce personnage-là, dans quel monde il évolue, les transformations, les évolutions de ce monde entre le début de l'histoire et la fin, et quels impacts ça va avoir sur sa progression et sa vie à lui. C'est ça qui est intéressant, en fait. Si on n'a pas ça, ça n'a pas de sens. Quand je faisais avec mes troisièmes Frankenstein de Mary Shelley, si on n'a aucune idée des connaissances scientifiques de son époque à elle, on comprend rien à l'histoire de Frankenstein. Alors oui, on comprend, en gros, bien sûr, mais ce qui est hyper intéressant, c'est de voir comment, à partir de ses connaissances à elle, elle a inventé, carrément, la science-fiction. Voilà. Et pourquoi ? Si on n'a pas les connaissances scientifiques, science-fiction n'a pas de sens. Voilà. Donc c'est ça, en fait, que je voulais vous partager. Changer, alors je vais faire un peu le mec qui vend des formations en ligne, mais changer votre mindset. Voilà, changer votre façon de penser. Au lieu de classer les choses par matière, classez-les par période. Pourquoi je dis par période ? Parce que, par exemple, le Moyen-Âge, ça va du 5e au 15e siècle, c'est 1000 ans. Donc c'est très très long. Voilà, évidemment, vous n'allez pas avoir des connaissances ultra précises sur le 6e et le 7e siècle. Mais en gros, savoir quand apparaissent les premiers textes écrits en français, en gros, quand se développent les principaux genres, à quel moment se déroulent les croisades, la guerre de 100 ans, etc. Déjà, ça, c'est pas juste le Moyen-Âge, un gros pâté, voilà, déjà, ça se clarifie un petit peu. Voilà, à chaque fois que vous apprenez quelque chose, à chaque fois que vous allez visiter un monument, à chaque fois que vous allez entendre parler d'une personnalité, quelle qu'elle soit, historique, littéraire, scientifique, regardez les dates, regardez à quel moment elle se situe, et classez ça dans vos tiroirs. Et ça va vous permettre d'avoir une vraie culture générale qui va s'enrichir tout au long de votre vie. Je prétends pas avoir une culture de fou, simplement, dès que j'apprends quelque chose, dès que j'ai une nouvelle information qui arrive, hop, tac, je sais où je la classe, et je sais avec quoi la relier, avec quoi la mettre en lien. Et c'est là que je vais retenir plus facilement ces informations-là, parce que je suis pas un mec qui a une énorme mémoire, au mois de novembre, décembre, il y a encore des élèves, je suis pas sûr de leur prénom, alors que je les vois tous les jours depuis 3 mois. Donc non, j'ai pas une super mémoire. En revanche, dès que j'apprends quelque chose qui m'intéresse, tac, je sais où le ranger, je sais avec quoi le connecter, et du coup, je réactualise constamment mes connaissances. Et c'est ça qui va vous permettre d'augmenter votre culture. Et ça, effectivement, c'est pas un effort particulier, c'est juste il faut arriver à juste changer sa façon de voir le monde, de voir les connaissances, pour essayer de les retenir plus facilement. C'était vraiment une vidéo plus courte que d'habitude, c'était un tout petit épisode, mais c'est vrai que je pensais à ça, je me suis dit en début d'année, ça peut aider certains élèves, certains étudiants, mais même des adultes en fait. On n'a jamais fini d'apprendre, c'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui on vit dans un monde où il y a tellement de connaissances qui sont tellement accessibles, qu'en fait les fameux esprits universels qu'on disait, c'est-à-dire ceux qui avaient des compétences maximales dans tout un tas de domaines, quasiment tous les domaines de leur époque, des esprits universels comme les Rabelais, comme les Erasme, comme les Leibniz, etc. Aujourd'hui, c'est impossible. Enfin, en tout cas, c'est très compliqué. En revanche, ce qui est hyper exaltant et ce qui est génial, c'est que on n'a pas fini d'apprendre. On peut apprendre des trucs tout le temps. Et ça, c'est hyper cool. Donc voilà. Lisez, regardez des documentaires, soyez curieux, apprenez, et surtout, apprenez intelligemment et retenez les choses. C'était mon petit conseil du jour. On se retrouve la semaine prochaine, c'est un épisode du coup assez court, on se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode du vocabulaire du théâtre. Je suis en train de bosser sur le montage, et je vous promets, ça va être
pépites. Je pense que vous allez apprendre pas mal de choses. Donc abonnez-vous si c'est pas fait pour ne rien rater. Et puis on se retrouve chaque samedi à 14h pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Question pour les championnes, des champions. Question pour les championnes, des champions. Candidat William. Question pour les championnes, des champions. Question pour les championnes, des champions.